Salut les potos, aujourd'hui nous allons revenir sur la revue du film Slam Dunk, The First Slam Dunk, The Animation, un film que j'ai eu le plaisir de regarder et franchement c'était vraiment une claque, littéralement. Alors il y a quelques petits trucs qui n'ont pas forcément passé et c'est à se demander en fait si finalement ce truc est une lettre d'amour aux fans ou un cadeau empoisonné. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Alors avant de commencer, déjà, il faut mettre les choses dans leur contexte. On parle quand même de manga écrit par Takehiko Inoue, le même mec qui a écrit Vagabond. Et Vagabond qui, on le rappelle, est en hiatus en ce moment. Je sais plus si ça a repris, mais aux dernières nouvelles, c'était quand même un hiatus, tu vois. Et c'est le genre de mec qui ne revient pas sur ce qu'il a déjà fait. Plusieurs fois, le mec, on lui a déjà dit, écoute, fais un reboot de Slam Dunk. Il a toujours refusé. Et 25 ans plus tard, après que ces chefs-d'œuvre-là soient terminés en manga, il revient comme ça de nulle part et il nous sort ce banger là. Franchement, que dire à part merci Monsieur Inoue pour cette belle surprise finalement, même si il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Alors pour ce qui est de l'histoire du manga, alors ça m'a surpris qu'on adapte l'arc final du manga. Clairement, le film, en fait, il adapte l'arc final du manga. Et c'est le dernier match de Shohoku contre Sano, la plus forte équipe du circuit national de collège au Japon. Et la première claque que tu reçois, c'est qu'on ne suit pas Sakuragi. On suit Ryota Miyagi, le point de garde de l'équipe, genre le numéro 7. Alors, c'est pas un personnage secondaire en soi, mais c'est un titulaire de l'équipe aussi. C'est un personnage principal mais en bas du héros, quoi, tu vois. Ben, tu sais, c'est comme ça dans ce manga de sport, t'as toujours les coéquipiers du héros et tout, donc voilà quoi. Et là donc on va suivre Miyagi Ryota et on va suivre en fait son histoire un peu, tu vois, avant de jouer au basket, la dynamique avec son frère qui est mort tragiquement, le fait que maintenant qu'il continue de jouer au basket et qu'il sorte un peu de l'ombre de son frère si on veut, et qu'il doit aussi gérer la vie d'adolescent, le basket, sa vie à la maison, parce que ouais, sa mère aussi en fait elle s'est pratiquement jamais remis de la mort de son fils aîné et donc du coup un peu à un moment donné on dirait qu'elle essayait de déverser toute sa frustration, toute sa tristesse sur lui, quoi, tu vois. Et donc le gars Ryota Miyagi en fait il va devoir faire face à tout ça et aussi faire le deuil de son frère pour pouvoir continuer de faire une très belle carrière de basketball, tu vois. Dans l'idée c'était pas mal. Franchement, l'idée c'était bien, c'était cool. Mais, tu vois, il y a un petit bémol en fait. Alors, ça, j'ai vraiment aimé que ça reste quand même dans le scénario du manga. Alors, on nous a rajouté un petit truc, une petite histoire, un petit twist qui reste dans le scénario du manga. Mais, justement, ça amène à quelques points négatifs quand même qu'on va aborder tout de suite. Bien sûr, Miyagi en MC. Alors oui, j'adore Miyagi. Franchement, c'est un de mes personnages préférés dans la série originale. Mais quand tu le prends pour le mettre en MC, alors que le personnage principal même de l'œuvre, Hanamichi Sakuragi, est la raison pour laquelle autant de gens ont accroché à Slam Dunk, là il y a un problème quand genre un fan hardcore de Slam Dunk arrive pour regarder le film et voit que le focus est sur Miyagi et non Sakuragi, tu vois. Et c'est d'autant plus compliqué que en fait ça brouille un peu la dynamique entre les personnages. Le focus est tellement sur Ryota Miyagi que quelqu'un qui arrive et qui n'a jamais regardé la série, quand il voit le film, il comprend pas, il voit Sakuragi comme un clown. Genre, il voit juste Sakuragi comme un clown, comme quelqu'un qui anime la galerie et tout, mais c'est pas comme ça que tu dois voir Sakuragi. Sakuragi, tu dois le voir comme quelqu'un qui a de la grinta, de la détermination, qui ne recule devant rien, qui n'a pas froid aux yeux. Et c'est ça qui fait le personnage que j'aime. C'est ça qui fait que ces blagues sont aussi drôles. C'est parce que Sakuragi est un personnage de feu. C'est un personnage qu'on adore. C'est un personnage qui rayonne de par sa détermination, de par sa soif de vaincre et de devenir meilleur. Plus de ça aussi, j'ai été un peu déçu qu'on nous ait pas beaucoup montré la dynamique entre les personnages. Alors oui, il y a eu des flashbacks pour nous expliquer un peu le background de chaque personnage et tout, ce qui était une bonne chose d'ailleurs. Mais la dynamique entre les personnages, à part bien sûr entre eux et Miyagi, n'a jamais été vraiment exploitée dans ce film. Alors oui, pour ce qui est des relations entre les persos et Miyagi, oui, on a compris au travers des flashbacks quelles sont telles relations. Mais entre les persos eux-mêmes, autres que Miyagi, tu sais, il n'y a pas eu vraiment genre d'exploitation, tu vois. Si bien que la dynamique la plus importante, qui était même l'essence de Slam Dunk, si je peux dire ça comme ça, la dynamique entre Sakuragi et Rukawa a été bâclée. Elle a été bâclée et ça c'était vraiment dommage parce que le film aurait été tellement meilleur si en fait cette dynamique là était respectée correctement, était mise en avant correctement pour pouvoir nous montrer au moins
Genre, c'était quoi en fait les prémices de l'ancien manga, tu vois. Alors oui, c'est un film qui se veut être fidèle au manga, je ne refuse pas. Mais dans un certain sens aussi, j'ai l'impression que c'est un peu plus dévié du manga qu'autre chose. Pourquoi? Parce que justement, la scène finale, quand tu ne connais pas la dynamique entre Sakuragi et Rukawa, la scène finale, la scène de cette tape dans la main là, à la fin du dernier panier, quand Rukawa fait la passe à Sakuragi, à qui il n'a jamais fait la passe parce qu'il le considérait comme un joueur de basse classe qui n'était pas à son niveau, et que Sakuragi met le panier, et que à la fin les deux se voient et se donnent une tape. Quand tu lis le manga et que tu connais déjà la dynamique entre les deux personnages, ça te fout une sale claque dans le cerveau quand tu lis le manga. Et là, si tu regardes l'anime, bien sûr que tu es un fan, ok, ça passe. Quelqu'un qui n'a jamais regardé la tape, elle ne te hit pas tant que si tu avais compris en fait dès le début la dynamique entre Rukawa et Sakuragi. Et ce que je reproche un peu maintenant à ce film, en fait, c'est que la dynamique n'a pas été assez mise en avant. La dynamique entre les personnages n'a pas été mise en avant. Bien sûr, c'est vrai que le focus voulait être sur Miyagi. Et du coup, on est plus concentré sur Miyagi et les relations entre Miyagi et les autres personnages. Mais à part ça, les dynamiques quand même importantes à l'anime entre les autres personnages n'ont pas été forcément très exploitées. Et puis je trouve ça quand même un peu dommage. Bon bah après avoir râlé maintenant, il faut quand même parler des vraies choses. Il faut quand même dire qu'il y avait de très bonnes choses. Ce film, c'était un grand régal au niveau de tout ce qui est détails techniques. Non mais l'animation, on en parle. Ça avait l'air tellement réaliste, une CGI très bien fait. Les détails dans ce truc. Genre, limite, quand ils respirent, tu vois leur corps bouger vraiment. La sueur, tu vois la sueur couler. Tout était parfait. Ça me donnait des allures de Spider-Man à Cross the Spider-Verse à un moment donné parce que tellement c'était très bien fait. Genre, la dynamique, les mouvements, c'était parfait. Franchement, en plus de ça, mais le réalisme déjà qu'on connaît à Slam Dunk, ça donnait un film vraiment agréable à regarder pour n'importe qui. Que tu sois fan de manga ou pas, quand tu t'assois dans la salle de cinéma, tu enjoys ce que tu vois parce que c'est très bien fait. C'est agréablement bien dessiné. Le mélange parfait entre animation puis dessin fidèle au manga, franchement, c'était ultra bien. J'ai grave kiffé. C'était beau à voir. Et il faut parler aussi de la bande son pendant qu'on y est. La bande son. La bande son qui était vraiment genre une dinguerie. Et ces gens-là ont compris comment jouer avec le son pour donner une certaine allure à certaines scènes. C'est incroyable comment à des moments donnés, il n'y avait plus aucun son. Tu entendais juste les bruits, soit de la balle qui frappe le parquet, soit de la balle qui rentre dans le panier juste. Tu entends les bruits de respiration, tu entends les bruits de course. Et même à la scène finale, quand genre tout a été coupé, et que pendant genre toute la scène, il n'y avait aucun son. Franchement, ils ont maîtrisé l'art de gérer les émotions avec le son. C'était incroyable. Puis la bande son, les soundtracks, c'était incroyable. J'ai vraiment kiffé ma race, la bande son. Elle était trop bien. Elle était trop bien. Et elle allait parfaitement avec le film. C'était trop beau à voir. Tu passes par la fac. Ah, c'était trop bien. Franchement. Et puis, petit point positif quand même à dire par rapport au fond de l'épisode, c'est quand même les flashbacks qu'ils nous ont fait. Alors oui, les flashbacks n'étaient pas mis en désordre. Ils n'étaient pas trop longs, puis les flashbacks quand même permettaient de comprendre le passé des personnages qui étaient sur le parquet, tu vois. Ça, c'était vraiment intéressant. Bon, quand même revenir sur la fin. Fin qui s'est un peu détaché du manga légèrement parce que bien sûr vu qu'on regarde Miyagi, il était important de faire une fin qui était pour Miyagi, tu vois. Donc là Miyagi est aux États-Unis, il va jouer et tout. Et c'est dommage parce que genre là maintenant on a complètement mis Sakuragi à la porte, le héros principal à la porte. On n'a même pas montré sa fin à lui, alors que justement c'est sa fin qui a fait que le manga était aussi bon à regarder à la fin, quoi, tu vois. Le fait qu'il se soit blessé au dos, le fait qu'il se soit qu'il ait dû arrêter le basket pendant un temps pour avoir une rééducation, le fait qu'il ait perdu après, tout ça en fait n'a pas été mis en relief. Et je trouve que pour un film qui se voulait, je pense, être une adaptation fidèle de la fin de l'arc, bon, c'est un détail quand même que tu peux pas oublier, quoi. Surtout que Sakuragi est ton personnage principal de base. Et ok, je peux comprendre que tu te focalises sur Ryota Miyagi pour ce film, mais quand même, à la fin, montre-nous ce que devient Sakuragi. Juste par respect pour les fans, par respect pour ceux qui adorent Sakuragi, pour ceux qui regardent Slam Dunk à cause de Sakuragi, tu vois.
Bon, ça j'ai quand même trouvé ça dommage qu'il n'y ait même pas eu mention de Sakuragi à la fin de l'épisode, à la fin du film, pardon. Puis c'était quand même dommage, quoi, tu vois. On a juste vu Miyagi, puis c'est bon. Alors par contre, petit disclaimer, je suis pas resté à la fin du film, donc je sais pas s'il y a une des scènes post-crédit qui ont eu lieu après, je sais pas. En tout cas, à la fin du film, t'as pas eu de Sakuragi, et ça, c'était vraiment pas une bonne chose. Alors, pour conclure, est-ce que c'était une lettre d'amour aux fans ou un cadeau empoisonné, le film Slam Dunk? Moi, je trouve que dans la forme, oui, c'était une lettre d'amour aux fans, parce que combien de fois les gens ont voulu en fait avoir un reboot de Slam Dunk et ce gars-là a toujours refusé. Puis 25 ans plus tard, de nulle part, il nous sort cette masterclass cinématographique qui était franchement ultra bien, agréable à regarder. Et c'est pour ça que dans la forme, en fait, c'était une lettre d'amour aux fans parce que tout a été très bien fait graphiquement pour que tu puisses enjoy le film, que tu sois fan de la série ou pas. Maintenant, cadeau empoisonné parce qu'il y a eu quelques changements qui, selon moi, en fait, ont un peu altéré le dénouement, enfin pas le dénouement, mais l'allure en fait de l'arc final dans ce film, ce qui fait que les gens peut-être ont regardé l'arc final, c'est sûr, au travers du film, mais n'ont sûrement pas vécu les mêmes sensations qu'ils ont eues en lisant le manga, tu vois. Et ça que je trouve dommage que, oui, le film s'est voulu être un peu plus original tout en restant fidèle au manga. Cependant, quand même, force est de constater que en essayant de dévier du manga, il a quand même apporté avec lui certains éléments qui, lorsqu'ils manquent, font grave mal quand même à la qualité du film, quoi, malheureusement. Voilà tout ce que j'avais à dire pour cette revue du film de First Slam Dunk. Mis à part les petits détails scénaristiques qui ont été changés et tout et qui ne m'ont peut-être pas forcément plu, j'ai grave aimé ce que j'ai vu. Franchement, je le recommande à qui de droit d'aller regarder de First Slam Dunk parce que c'est une tuerie. Comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez tout soin de vous et de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.